Au revoir. Mario Berniquet est avec nous, capitaine retraité à la Sûreté du Québec. Bon après-midi, Mario. Bon après-midi, Julie. Alerte Amber, on sait que les premières heures sont tellement importantes, lors de disparition. Définitivement, les premières heures, les premières minutes, aussitôt qu'on a une enquête qui va nous valider que les enfants peuvent être en danger, qui ont moins de 18 ans, qu'on a une direction, une description des photos, ça presse le temps compte dans ces délais-là. Dépendamment de ce qui s'est passé comme activité entre les parents, des fois, si c'est un problème d'enlèvement, c'est un problème de conflit, l'enquête de police va faire en sorte que de mettre l'alerte Amber le plus tôt possible en marche. Ouais. Quels sont les critères pour que les autorités décident de déclencher une alerte Amber qui est d'ailleurs diffusée partout à travers le pays, là? Il y a 4 critères, puis les critères sont semblables dans toutes les mêmes provinces, puis même aux États-Unis. C'est d'abord que l'enfant soit moins de 18 ans, on croit sérieusement qu'il soit en danger de mort ou qu'il est enlevé. On a des descriptions aussi où ce qu'il peut aller, véhicules, des endroits pour repousser l'enquête, avoir des photos sur les lieux. Mais le premier critère, c'est que l'enfant peut être hors, est enlevé puis est en danger. C'est vraiment particulier les circonstances entourant cette disparition. D'abord, un accident qui est survenu hier soir, un peu passé 20 heures, autoroute 20, direction Est, dans le secteur de Saint-Apollinaire, un peu à l'ouest de Lévis. Le conducteur, qu'on présume être le père, Martin Carpentier, est à bord du véhicule avec ses 2 filles. Il y a une embardée. La voiture effectue plusieurs tonneaux, se retrouve même sur l'autoroute 20 dans la direction ouest. Donc, ça nous donne une bonne idée là, du choc de l'accident, ce qui s'est passé. Il y a des témoins qui voient ça, qui s'approchent du véhicule. Le véhicule est vide. C'est particulier. À quoi peut-on penser? Regardez, on peut penser, on peut faire plusieurs scénarios. Es-tu dans un hôpital près de là, est-ce qu'il y a eu des blessés? Mais c'est très particulier comme activité. Est-ce que c'est dissimuler un accident? Beaucoup de questionnements qui se posent. L'enquête policière va déterminer exactement qu'est-ce qu'il y en a. Mais on est loin pour le délai, pour l'alerte Amber, excusez. C'est arrivé hier soir, l'accident. On est quand même là 12 heures, 18 heures après. C'est vrai, oui. Ça facilite moins le travail. Il fallait que l'enquête se fasse, évidemment. Mais à ce moment-là, qui a demandé de déclencher l'alerte Amber? Quels sont les motifs ou les intérêts de le déclencher à ce moment-ci? Est-ce qu'on peut penser que c'est un accident dissimulé puis le père est en direction de quelque part? C'est l'enquête policière qui va le déterminer. Chose sûre, si on déclenchait l'alerte Amber, c'est qu'il y a une raison vraiment spécifique et d'intérêt. On cherche d'ailleurs à parler au porte-parole de la Sûreté du Québec là, pour avoir davantage de détails sur les derniers développements. Mario Berniquet, vous allez rester avec nous. On va se retrouver tout de suite après la pause. Nouvelle d'importance. Je vous le rappelle, gardez l'œil ouvert, soyez vigilants. 2 fillettes portées disparues. Romy Carpentier, 6 ans, sa sœur Nora Carpentier avec leur père qui est considéré comme le suspect, Martin Carpentier, 44 ans. Tous les 3 ont été vus la dernière fois à l'intérieur d'une voiture sur l'autoroute 20 dans le secteur de Saint-Apollinaire.